je vais me présenter rapidement et après, j'ai deux choses à vous dire principalement. D'abord, peut-être présenter effectivement ce qu'est la maison des mandataires. Certains, je sais, connaissent déjà cette initiative, mais pour d'autres, je le présenterai. Et puis ensuite, dire un mot de ce qu'un observateur extérieur comme moi pense après 2 heures à écouter David, puisque ça fait 2 heures que je suis à côté, vous ne me voyez pas, et où j'écoute ce que David a à vous raconter. Et je vais essayer juste de prendre un tout petit peu de recul pour vous dire de ce qui est mon point de vue, ce qui est en train de se jouer ici, dans les réseaux en général et dans la fourmi en particulier, que je commence un petit peu à connaître. Donc, pour me présenter très rapidement, Vincent Pavanello, mon nom, je crois, s'affiche sur l'écran. Je m'intéresse depuis 5-6 ans aux mutations du secteur immobilier via des ouvrages, via beaucoup de conférences, via beaucoup d'articles dans la presse. Si vous tapez mon nom sur Google, pardon pour ce moment d'autopromotion, Oui, oui, vous verrez un peu ce qui ont été mes prises de parole. Alors récemment, beaucoup sur les mandataires, mais avant sur beaucoup d'autres sujets, notamment sur la digitalisation de nos métiers, sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit. J'ai conseillé l'ancien ministre du Logement sur les sujets de construction plus durable de l'immobilier. Donc, je m'intéresse à ces questions-là. Et quand on s'intéresse au nouveau modèle de l'immobilier, on finit par s'intéresser au réseau de mandataires. Ça, c'est un chemin naturel. Et donc, c'est pour ça que ça fait à peu près 1 an que je travaille sur ces questions de réseau de mandataires et cette question de la maison des mandataires. Donc, ça, c'est pour la présentation. Deux choses à vous dire, comme je le disais en introduction. D'abord, vous présenter un petit peu ce qu'est la maison des mandataires, dont la fourmi est un des principaux partenaires, en quelques mots. Et là, je crois que les slides vont m'être utiles. Donc, je vais à droite, j'imagine. Tac, je vais à droite. Donc, ça, c'est notre magnifique logo. Alors, on est plutôt vert normalement. Mais bon, là, c'est sur fond noir. C'est pas grave. Voilà, je retrouve le vert. Bon. Je vais vous afficher les 4 éléments et puis ça va me permettre de résumer un petit peu ce qu'on essaie de faire depuis quelques mois. Alors là, Vincent se présente, mais je dois dire à Vincent que déjà beaucoup d'entre vous le connaissent parce que vous êtes abonné à sa newsletter, qu'on en a fait une toute petite information plus qu'une promotion. Mais après cette journée, je crois qu'on va pouvoir passer à la vitesse supérieure puisque nos intérêts sont vraiment convergent. Voilà, mais je te redonne la parole. Donc, mais sache que beaucoup d'agents ici te connaissent déjà. Eh ben, je suis ravi. J'en connais aussi certains. Oui, voilà. Donc, c'est réciproque et ravi. Moi, quand je me lève le matin et que je me demande ce qu'il faut faire pour faire fonctionner cette entreprise que j'ai créée, je me donne toujours 2 choses, 2 missions. La première mission, c'est défendre ce modèle des réseaux de mandataires, en faire la promotion. Tu l'as dit, David, on est allé voir ensemble, il n'y a pas si longtemps, en décembre, la ministre du Logement, qui pour la première fois officiellement a reçu une délégation de dirigeants de réseaux de mandataires. Et à travers les dirigeants, à travers moi, c'était une façon de reconnaître aussi le métier des 40 000 à 45 000 mandataires et donc aussi des mandataires qui sont dans le réseau La Fourmi. Je veux que chacun mesure bien ici le caractère exceptionnel de cette reconnaissance, puisque si les plus vieux réseaux ont 20 ans, c'est la première fois qu'un ministre en exercice assume, reconnaît, accueille officiellement une délégation dont le message principal de la ministre, sans trahir les secrets de notre conversation, était je prends acte que vous existez, c'est bien que vous existiez, vous couvrez des territoires qui n'étaient pas forcément. Je reconnais aussi que vous faites le métier aussi bien que vos confrères vitrés. Elle n'a pas dit mieux, mais elle n'a pas dit moins bien. Elle a dit aussi bien que vos confrères vitrés. Et je reconnais que vous jouez un vrai rôle dans ce secteur immobilier qui comprend des milliers et des milliers de professionnels. Donc, pour moi, c'était une rencontre importante. Peut-être, David, tu peux dire un mot. Tu étais un des quelques dirigeants de réseau qui étaient présents. Quand je me dis il faut défendre le modèle, il faut le promouvoir, je pense que cette rencontre était utile. Alors moi, je remercie Vincent d'avoir initié cette rencontre qui a été aussi pour moi l'occasion, juste avant et puis régulièrement depuis, de rencontrer les principaux patrons des principaux réseaux. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche commune de la défense d'un métier. Mais ça, Vincent le fait beaucoup mieux que nous encore et de façon beaucoup plus efficace. Mais je crois d'avoir permis ce dialogue, Vincent, c'est pour moi l'élément majeur et marquant de cette année. Et si je ne devais retenir que ça, c'est déjà énorme. Merci, Vincent. Eh ben, merci David, c'est effectivement les points 2 et 3 là, que vous voyez sur l'écran. Pour connaître un petit peu les rouages du monde politique, il n'y a rien de pire quand on veut défendre une profession que d'apparaître comme une profession qui est divisée. Et on peut le dire, et je pense que c'était dû d'ailleurs plus à la jeunesse des réseaux qu'à des inimitiés entre dirigeants qui n'existent pas. L'écosystème des réseaux de mandataires était beaucoup moins fédéré que celui des agences vitrées. Tout à fait. Ou que celui, par exemple, si on prend un autre métier, des syndics de copropriété.
Demain, vous voulez changer une ligne dans la loi Hoguet qui concerne les syndics, vous avez une levée de bouclier des principaux opérateurs, conjointement, associés, fédérés. Et ben demain, si quelqu'un avait la mauvaise idée de remettre en cause des règles qui nuiraient au bon fonctionnement des réseaux de mandataires, ben, cette personne-là, ce ministre-là, ce gouvernement-là aurait face à lui la maison des mandataires, des syndicats et aussi une fédération unie, rassemblée. Donc, tout à fait. Grâce à toi, le dialogue est noué et maintenant, on parle quasiment d'une seule voix. Moi, j'ai pu rencontrer, grâce à ou par l'intermédiaire de Vincent, les principaux patrons, encore une fois, des principaux réseaux. Avant, vous aviez des enseignes que je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez tous. On ne va pas faire de pub. Mais aujourd'hui, on se parle et on s'est découvert des tas de points communs. Et surtout, on parle d'une seule voix face aux législateurs et face à l'administration qui parfois nous impose des règles du jeu qu'on a du mal à comprendre. Et ben maintenant, le ministre a un interlocuteur à travers Vincent et à travers ses représentants et à travers la démarche syndicale qui est la nôtre et que permet aussi Vincent. Merci encore Vincent. J'arrête plus, hein, mais bon, je l'aime cet homme-là. Eh ben merci David, c'est réciproque. Donc c'est pour vous les têtes de réseau et c'est pour vous les mandataires qu'on le fait. Je le dirai un peu après, mais en aparté, en tout cas, je parle pour moi, on ne se force pas pour le faire. Moi, je crois beaucoup à ce modèle-là. C'est mon deuxième point, mais simplement pour dire qu'il m'est arrivé dans d'autres de mes activités de défendre des combats auxquels je croyais moins. Comme on fait tous dans nos métiers, on fait des choses parfois avec plus ou moins de cœur, on y croit plus ou moins. Quand je dois appeler la ministre pour dire attention, il y a tel sujet qui pourrait être mal reçu, mal compris par les mandataires, je le fais parce que c'est ma mission, c'est mon job, mais je le fais aussi parce que j'y crois et je pense que c'est pour ça qu'on est écouté. Donc, première chose, c'est effectivement, première mission de la maison des mandataires, c'est vous défendre votre modèle et le faire avec cœur. Et si vous tapez mon nom sur Google, deuxième moment d'autopromotion, vous verrez que j'ai fait un certain nombre d'articles, de tribunes et j'en ferai encore très régulièrement pour expliquer aux journalistes, aux politiques, aux observateurs, aux influenceurs divers et variés que le modèle des réseaux de mandataires est un modèle qui est vertueux pour toutes les parties prenantes. Encore une fois, je le crois. Deuxième objectif de la maison des mandataires, c'est de vous fournir aux têtes de réseau et à vous, mandataires, des outils qui vous soient utiles dans votre quotidien. Parmi ces outils, pour en citer quelques-uns, on a publié très récemment un guide du futur mandataire. Oui, tout à fait. Document le plus neutre possible, qui ne défend pas un réseau par rapport à un autre, mais qui explique aux gens qui réfléchissent et qui hésitent à rejoindre un réseau les avantages qu'ils ont à le faire. Et ce qu'on se dit, c'est que demain, un développeur La Fourmi qui aurait un prospect en recrutement, évidemment qu'il y a plein de documents internes à La Fourmi qui sont à mon avis très convaincants, mais que peut-être ajouter à ces documents internes un document plus neutre et donc peut-être encore plus convaincant parce qu'on sait que quand le message vient d'un tiers, il est parfois mieux reçu que quand il vient de La Fourmi ou d'un autre réseau en direct. En tout cas, il peut être complémentaire. Et ben, ce guide, il est en ligne, il est gratuit, il est directement accessible. Vous pouvez vous en servir. Vous allez sur le site maisondesmandataires.com et il est accessible. Évidemment, La Fourmi est largement cité dans ce guide aux côtés des autres réseaux. On publiera chaque année un baromètre des réseaux de mandataires pour dire quels sont les réseaux qui sont en croissance, quels sont les réseaux qui marchent bien. Vu vos chiffres, je pense que dans le baromètre qui va arriver dans les prochaines semaines, vous serez en bonne place. Donc, vous pourrez là aussi l'utiliser comme un outil marketing au sens noble du terme. Et parmi les éléments qu'on met aussi à votre disposition, évidemment, notre newsletter à laquelle vous pouvez facilement vous inscrire sur le site, que vous recevez chaque mercredi matin. Je sais que beaucoup d'entre vous la reçoivent déjà, qui est la première et la seule newsletter uniquement dédiée aux problématiques des agents immobiliers indépendants, des mandataires immobiliers, avec un point marché, avec un point astuce, puis avec aussi l'actu des réseaux. Et donc, il se trouve qu'on en discutait avec David avant, le jour, et je crois que c'est tout de suite, là, bientôt, que le chiffre des 1000 va être officiellement passé pour le nombre de conseillers du réseau. Et ben, dans la newsletter qui est reçue par entre 15 000 et 20 000 mandataires par semaine, on commence à avoir des bons chiffres, et ben, tout le monde saura que La Fourmi est un réseau qui se développe et qui atteint ce chiffre symbolique des 1000 mandataires. Donc, on met aussi des outils gratuits à votre disposition dont vous pouvez vous servir et on est tout à fait à l'écoute. Vous pouvez faire passer vos demandes par David ou directement à nous, on est joignable. S'il y a d'autres contenus qui vous paraîtraient utiles, on a par exemple mis en place un calculateur, un simulateur de revenus. Très intéressant. Là aussi, on vous invite à l'utiliser, qui est présent sur le site maisondesmandataires.com. La question qui peut vous être posée par des potentiels recrues, c'est si je fais 10 ventes par an,
Est-ce que je gagne mieux ma vie dans un réseau vitré, dans un réseau de mandataires? Et ben nous, on a fait un calculateur très simple, un simulateur de revenus très simple, qui permettent, je pense, d'éclairer le choix des gens qui se posent ce type de questions. Donc voilà ce qu'on essaie de faire modestement à la Maison des mandataires, dans lequel vous allez voir, on a une trentaine de réseaux partenaires, dont évidemment la Fourmi. C'est vous défendre, promouvoir le modèle d'une part, et deuxièmement, mettre à votre disposition quelques contenus, et puis via cette newsletter, un peu d'éléments pour vous aider à faire votre métier. Défense du modèle, production de contenu, espace d'entraide. Oui, effectivement, je n'ai pas parlé, on organise aussi chaque mois un webinar accessible à tous, dans laquelle des mandataires La Fourmi ont déjà participé en tant qu'intervenants. Je pense à Dominique Meunier qui était là, peut-être d'autres, mais Dominique est le prénom qui me vient en tête. Voilà, je ne reviens pas là-dessus, quelques chiffres sur les inscrits. Je crois que le dernier webinar est disponible en replay. Oui, alors tous les webinars sont disponibles en replay sur notre page YouTube. Et les sujets qui sont abordés, vous verrez, sont très pratico-pratiques. Comment utiliser Facebook comme un outil de prospection, c'est quoi l'importance des avis clients, t'en parlais avant, pour un mandataire. Donc on essaie de traiter des sujets très pratico-pratiques en donnant la parole à des gens qui savent, c'est-à-dire à des mandataires. D'accord. Moi, j'ai pas du tout la prétention d'expliquer aux mandataires comment faire leur métier. Par contre, je me dis, si dans mon réseau, j'ai identifié un mandataire qui est super bon en prospection, eh ben, peut-être que je peux le faire intervenir dans le webinaire dédié à ce sujet-là. Demain, je vais rencontrer un mandataire La Fourmi qui est super bon pour animer ses réseaux sociaux. Ben, le jour où on fera un webinaire sur le sujet, je le ferai intervenir. Moi, je suis bon pour faire passer les messages à la ministre. Donc, c'est ça que je fais. Et puis, chacun son job, en tout cas, c'est pour être clair. Donc, voilà, vous avez un petit slide sur l'équipe. Et ça vous dit. Donc, ça, c'était le premier point à la présentation. Je ne sais pas si, David, tu veux rajouter quelque chose en tant que partenaire. Et puis après, je dirais sur mon deuxième point, ce que m'inspire ce que vous vous dites depuis tout à l'heure, si tu veux bien. D'accord. Écoute, non, je crois qu'on a fait le tour et puis je me suis permis de te couper la parole et d'intervenir déjà pendant cette première partie de la présentation. Et c'est un petit peu mon défaut. Donc, je vais arrêter là et je te laisse continuer en roue libre. Et n'hésite pas si tu as besoin d'un commentaire. Je viens l'apporter et moi, je me permettrai peut-être de, pas de te couper la parole, mais d'enrichir ton propos si besoin. N'hésite pas d'abord. Je suis chez toi, chez vous, et chez vous tous. Donc, tu es tout à fait fondé. D'ailleurs, alors je vois une question qui s'affiche à gauche. Pardon, j'ai envie d'y répondre, même si peut-être que je sors de mon rôle. Mais est-ce que les gens classiques ne vous détestent pas trop? Je pense que la question s'adresse à moi. Oui, je pense aussi, oui. Alors, si tel était le cas, je serais bien embêté parce que j'ai, à titre personnel, des dizaines d'amis qui travaillent dans des agences physiques. Oui. Mais vraiment des amis d'avant la maison des mandataires, d'après la maison des mandataires. Donc, non, moi je crois beaucoup. Et ça, c'est parce que tu ne me les as pas encore présentés. C'est peut-être ça. Non, mais pour être pour dire encore une fois, ce qu'on a vraiment au fond du cœur dans l'initiative qu'on porte, c'est l'idée de dire moi, ce qui m'apporte, c'est la professionnalisation du secteur. Moi, les gens contre qui, entre guillemets, je pourrais en avoir, c'est les mauvais professionnels, qu'ils soient en agence vitrée ou qu'ils soient des conseillers. Les gens malhonnêtes. On a quelques-uns encore dans notre profession, de moins en moins, mais les gens mal formés, on a encore quelques-uns dans notre profession, de moins en moins, mais ce n'est pas un sujet des mandataires contre le reste du monde ou contre les autres, donc pas du tout. Au contraire, nous on croit à la complémentarité. Après, on est plutôt convaincu que le modèle le plus résilient, celui qui va le plus se développer, je vais en dire un mot, c'est le modèle des mandataires. Mais ce n'est pas parce qu'on est content de notre modèle et qu'on le défend qu'on dit que les autres sont mauvais. Je crois que c'est parfois ce que disaient les gens physiques des réseaux de mandataires. Je pense qu'ils ont eu tort de le dire. Ouais, on ne rentre pas dans la polémique. Il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on pense. Donc, le deuxième point que je voulais vous faire, c'est de réagir un petit peu à ce que David vous raconte et ses équipes depuis 1h30 sur le modèle qu'il est en train de construire. Pour vous dire que, et sans tomber dans l'emphase et dans l'exagération, je crois qu'entre un modèle du salariat, où on a un lien social très fort avec ses collègues, mais une liberté d'action très faible, et l'entrepreneuriat tout seul dans son coin, où on a une liberté d'action totale, mais un lien social assez faible. Les réseaux de mandataires, et puis après je viendrai sur le cas particulier de La Fourmi, mais les réseaux de mandataires au sens large sont en train d'inventer une troisième voie. Moi, je suis convaincu qu'on est en train d'inventer un vrai modèle d'entreprise libérée, où au fond, on prend ce qu'il y a de meilleur dans l'entrepreneuriat individuel pur et dur, c'est-à-dire la gestion de son emploi du temps, la capacité à mieux allier vie pro et vie perso, être maître de son agenda. Et au fond, dire je ne vais pas chercher un patron, je vais chercher un client.
Ça, c'est la vraie démarche de l'entrepreneur. Et ben ça, je crois que dans les réseaux, on le retrouve. Et en même temps, ce qui était aussi, parce qu'il ne faut pas opposer les modèles, ce qui était aussi les avantages du salariat, c'est-à-dire le lien social avec ses collègues, la capacité à partager les bonnes pratiques, la capacité à s'entraider sur des mandats ou sur du partage d'expérience. Et ben, je crois que les réseaux mandataires sont en train de prendre le meilleur de ces deux mondes-là et de créer une troisième voie qui, pour moi, est la vraie entreprise libérale. Ça, c'est, j'allais dire, le tronc commun de tous les réseaux mandataires. Là où je trouve que le modèle de la fourmi va encore plus loin, et je ne dis pas ça parce que David est à côté de moi. En règle générale, je dis plutôt ce que je pense et où ça se voit quand je ne dis pas ce que je pense. Mais je pense que la grande force de la fourmi, si je devais peut-être en donner 2-3 exemples, au-delà des valeurs, de la bienveillance, etc., mais sur lesquelles vous connaissez le réseau, mais cette question de l'actionnariat, je veux revenir dessus. Alors, je suis très déçu parce que moi, je ne suis pas agent de la fourmi, donc je ne peux pas investir. C'est ça que je comprends. Non, tu peux pas. Bon, c'est dommage parce que je pense que c'est une belle affaire. Je pense que c'est une belle affaire et très sincèrement, chacun gère son argent comme il le souhaite, évidemment, et chacun a ses contraintes et ses projets par ailleurs. Et je le mesure, mais c'est un très bon investissement qui vous est proposé ici. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien les valorisations des réseaux qui vous le dit. Voilà. Je pense que là, il y a une boîte qui, honnêtement, vu la croissance, vu la façon dont est calculée la valeur de la boîte, est intéressant économiquement. Mais pour moi, l'intérêt, il est au-delà de l'économique. Vous êtes en train, ce que David et ses équipes sont en train de vous dire, c'est que demain, non seulement vous êtes un actionnaire économique de la société à laquelle vous appartenez, mais en tant qu'actionnaire, vous allez être d'autant plus écouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous envoyez un message à David en disant tiens, le pack, je mettrais bien ça en plus, ou le prix, on pourrait le moduler comme ça, et puis sur les MLM. David va vous écouter, déjà aujourd'hui. Mais demain, en étant actionnaire, c'est une discussion d'associé que vous allez avoir avec David. Alors, pas au même niveau, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont des gros actionnaires, des petits actionnaires. Mais ça va être une discussion d'associés. Et je crois que ça change tout. C'est comme quand on se marie avec quelqu'un. On a des discussions qui sont des discussions de mari et femme. Ce n'est pas de même nature que des discussions d'amis ou de conjoints non mariés. On voit bien qu'on passe à un niveau de relation, d'intensité relationnelle beaucoup plus fort. Et l'écoute qui sera celle de David, elle sera d'autant plus forte. Donc, moi, je vous invite vraiment, évidemment, à prendre le temps de la réflexion. Je pense que ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais à considérer cette opportunité pleinement. Je crois que ça a beaucoup de valeur, ce qui vous est proposé ici, et vous aurez des vraies discussions d'associés. Le deuxième exemple si je devais mettre en avant pour illustrer le fait que pour moi, la fourmi est un réseau à part dans le monde des réseaux, et je le dis franchement, sincèrement, c'est cette gouvernance, cette capacité à prendre des décisions avec des gens qui sont sur le terrain. Et ça, je m'en inspire aussi pour nous, la maison des mandataires, c'est que le risque de déconnexion, personne n'est immunisé contre ce risque-là. C'est vrai. Moi, je viens de Haute-Loire, j'ai vécu 20 ans en Haute-Loire, mais ça fait 8 ans que je suis parisien. Et je peux te dire que quand je rentre en Haute-Loire, je comprends plus comment ils vivent. J'ai été déconnecté. Et toi, qui as bien connu ce métier d'opérationnel, tu as le risque aussi de l'être un jour déconnecté de cette réalité parce que tu gères une boîte qui fait 10 millions, demain 20 millions de chiffre d'affaires. Et le fait de t'imposer et d'imposer à ta boîte une décision collective avec des gens qui sont sur le terrain, je pense que ça a beaucoup de valeur. Et je pense que pour ceux qui sont déjà dans ces organes de gouvernance, vous en mesurez la qualité. Et pour ceux qui demain auraient à intervenir, je pense que vraiment c'est important. Et quand je vois des gens qui ont commencé conseiller immobilier, qui ont fait plus de ventes, qui ont développé une équipe et qui maintenant sont au comité stratégique d'une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires demain 20. Une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'au comité stratégique, on parle de décisions d'investissement de plusieurs millions d'euros. Où il faut dire, je suis plutôt favorable, je suis plutôt défavorable. On parle de décisions importantes. Et ben, je trouve qu'au-delà des enjeux économiques, je pense que c'est un bon investissement d'aller dans ce réseau et dans l'être actionnaire. Avoir la capacité d'intervenir là, je pense que vraiment, c'est une richesse énorme. C'est une aventure humaine extraordinaire. Donc vraiment, pour cette question d'actionnariat, de gouvernance, et j'aurais pu citer bien d'autres exemples, je suis ravi d'avoir pu intervenir dans votre convention. Je suis ravi de compter la fourmi parmi nos partenaires. J'espère qu'on fera plein de choses ensemble, David. Vous dire qu'il y a un enthousiasme énorme chez tous les réseaux et parmi tous les mandataires de la fourmi que j'ai rencontrés, qui est très fort. Les réseaux mandataires vont continuer à croître. En gros, vous avez 20% du marché intermédiaire. C'est à la fois beaucoup et il y a 80% à aller chercher. Dans les réseaux mandataires, ça a été dit,
La fourmi est un des challengers qui monte. Donc, je pense que vous pouvez tirer la part du lion et encore plus progresser et être un des réseaux qui est gagnant. Et en conclusion, dernier mot d'un mot. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et c'est parce que je rentre des US aussi et que j'ai ce regard-là où c'est quand même un pays d'entrepreneurs. J'ai rencontré plein de gens qui font de l'immobilier. Bon, il y a une élection présidentielle en France qui est bien lancée. Enfin, vous voyez un peu les choses. Plein de gens vont voter pour changer de modèle. Et vous travaillez pour changer de modèle. Je trouve que c'est très fort, à la fois pour les gens qui sont au siège de la fourmi et vous. C'est que on peut être dans l'exaspération, la résignation, et donc je vais voter pour que quelqu'un change mon modèle, alors que vous réinventez votre propre modèle. Ça ne vous interdit pas d'aller voter par ailleurs en fonction de vos convictions, mais je trouve qu'on est dans quelque chose de tellement révolutionnaire. Je reprends ton mot de révolution. Cette troisième voie que j'ai imaginée entre le salariat et puis l'indépendance seule, c'est que vous, au fond, travaillez un nouveau modèle, améliorer vos conditions d'existence, mieux partager le pouvoir dans l'entreprise. Ce n'est pas une fois tous les 5 ans où vous êtes amené à vous exprimer. C'est au quotidien. Vous êtes les acteurs du changement. Vous êtes les acteurs du changement. J'avais un vieil adage que j'utilisais souvent. Vous l'entendez moins en ce moment, mais je le pense toujours. Mieux vaut provoquer que subir. On provoque le changement, on le vit, on écrit l'histoire du réseau et on le fait ensemble. Et aujourd'hui, l'actionnariat, c'est vous. J'ai toujours dit, je ne vendrai pas cette boîte, je ne la vends pas, mais si je fais participer des gens à la boîte, c'est les gens qui la font vivre, c'est vous. Voilà. Je ne suis pas fâché avec la finance, pas du tout. C'est des gens que je côtoie, c'est des gens qui s'intéressent de plus en plus à nous, mais les majoritaires ici, c'est nous. Et LFI, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui en êtes le cœur, vous êtes au cœur du dispositif, le cœur du réacteur, c'est vous. Et la réaction en chaîne, alors ce n'est pas un cœur de réacteur nucléaire, mais ça y ressemble beaucoup quand même, hein, si on fait le parallèle. Donc, merci Vincent, c'était super. Je te remercie surtout d'avoir pris sur ton temps, sur ton sommeil. Je sais que tu as bravé la tempête, encore une fois, arrivé de New York avec la tempête de neige qui sévit, un avion qui met 4 jours à décoller. Franchement, c'est space. Et bravo, je suis très très heureux que tu aies pu arriver ici, limite, mais tu es parmi nous. Et je salue ton courage. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Vincent. Sous vos applaudissements, bravo, bravo, merci.